Et salut à toutes et à tous, c'est le coach Tim. On se retrouve dans un nouvel épisode de la série Road to Glory. C'est le troisième épisode que l'on va faire ensemble et que vous allez découvrir. Pour rappel, dans les deux premiers épisodes, on avait présenté le projet, on avait présenté les défenseurs et la défense qui sera en place dans mon 5-2-3 pour cette année. Pour le coup, on s'attaque maintenant à un beau chantier, les milieux de terrain. J'ai 4 joueurs à vous présenter dans cette vidéo. J'ai fait quelques petits changements au niveau des visuels de présentation. Le but c'est que ce soit plus agréable pour vous. Donc je tente une nouvelle formule. J'espère que ça vous plaira. Je compte sur vous pour me dire si vous préférez ce visuel ou plus ce qu'on avait fait lors de la première vidéo qui était un petit peu plus, je dirais, enfin beaucoup moins travaillé que ce visuel-là. Mais des fois, on préfère aller au plus simple. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me dire si ce visuel vous plaît. Ce sera super sympa en tout cas à ceux qui prendront le temps de le faire. Évidemment, pour ne louper aucun épisode de la série, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un commentaire pour échanger avec moi. Et on se lance tout de suite dans le vif du sujet avec le petit Jens Antonsson. Donc le petit Jens Antonsson, clairement, c'est l'un des meilleurs joueurs que je vous présente depuis le début de la présentation équipe dans cette aventure Road to Glory. Un joueur à 65 de notes globales. Donc un joueur uncommon vert, donc c'est rare, vous voyez on n'en a pas eu énormément, c'est en tout le deuxième joueur vert de notre petite équipe. Évidemment, vu qu'on part en Ice, le but c'était pas de recruter des gros joueurs. Mais en tout cas, Jens Antonsson, clairement l'un des gros espoirs pour nous. Vous le voyez, il a seulement 18 ans et il a déjà eu un beau parcours. Avant de se pencher plus sur son parcours, on va regarder un petit peu ses stats et son profil. Il a 18 ans donc, c'est un Suédois, donc il rentre dans nos critères de recrutement de joueurs quasi exclusivement suédois, même si on ne s'empêche pas de se faire des petites folies et des petits plaisirs. C'est un joueur strictement milieu central, mais qui peut évoluer en troisième poste, en MDC ou en MOC. Cependant, vous le voyez, et vous le voyez aussi à droite de votre écran, il aura des malus si je le fais jouer à ces postes-là. Ce ne sont pas des postes qui nous intéressent par rapport à notre tactique, donc il jouera bien sur son poste principal, le poste de milieu central. Il est un peu petit car il fait 1m74, au niveau des duels aériens ça peut être un petit peu embêtant. Vous le savez, j'ai une équipe qui en général est plutôt petite, c'est un petit peu un point faible qu'on avait détecté dans la défense, même si les remplaçants rattrapent le coup, donc il faudra voir un petit peu comment ça se passe et voir si on se prend beaucoup de buts, notamment sur les coups de pied arrêtés qui peuvent être une faiblesse pour nous. Au niveau des stats, on a un joueur qui est vraiment pas à l'aise au niveau de la vitesse, mais par contre il est extrêmement équilibré sur toutes les autres caractéristiques. C'est un tireur correct, c'est un bon passeur, c'est un bon dribbleur, c'est un joueur correct en défense et c'est un joueur qui a un bon physique, donc potentiellement qui pourra enchaîner les matchs et cela va maximiser sa progression selon évidemment les notes qu'il obtiendra lors de ces matchs. Mais voilà, un milieu très complet de 18 ans, c'était clairement l'objectif. Je suis un petit peu plus indulgent sur la vitesse, j'estime que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important en termes de milieux centraux. Je vais plus aller chercher de la vitesse, soit sur des défenseurs qui sont désaxés, soit sur des latéraux ou des ailiers, voire même pourquoi pas l'attaquant, ça dépend ce qu'on va lui demander. Mais voilà, pour les postes de milieux centraux, pour moi ce n'est pas très important. Aujourd'hui, au jour de la vidéo, où je fais en tout cas la vidéo, on a de nouvelles choses qui sont arrivées sur les fiches joueurs qu'on n'avait pas sur l'épisode 1 et ça fait super plaisir. L'observation, les observations c'est des petites notes, des petits commentaires qui sont mis, alors je pense c'est automatisé, ça doit être une sorte d'IA qui s'adapte en fonction des notes des joueurs, de leur parcours sur les dernières saisons. Là vous le voyez, Jens est en bonne forme avec une moyenne de notes de 7,24 sur les 5 derniers matchs. Donc c'est une sorte de petit assistant qui a été ajouté par MFL. J'ai certainement loupé l'info, je n'avais pas fait attention, donc c'est une belle découverte, même si honnêtement, quand on est un manager consciencieux, avant de recruter, évidemment on scoute la carrière du joueur. D'ailleurs, parlons-en au niveau du joueur, au niveau de sa carrière. Il a commencé en saison 0.8 et il a directement été lancé dans le grand bain avec 22 matchs, 18 en championnat, correspondant au niveau Ice League, et 4 matchs en Rival Cup. Il fait 6-9 en championnat et 6-7 en coupe pour un total de 2 passes décisives. Donc c'est pas un joueur qui va être extrêmement décisif,
Par contre, ça a l'air d'être un joueur plutôt correct et régulier dans ses prestations. Il a enchaîné ensuite une seconde saison en deux breakaway où il a été aussi important, notamment en ligue, où il fait 10 matchs pour 6,9 de moyenne, donc une moyenne assez cohérente par rapport à la moyenne qu'il avait eue la saison passée. Mais par contre, il va faire un gros parcours en Cup avec 3 matchs pour 7,5 de moyenne, donc très impressionnant. C'est un joueur, encore une fois, qui sur cette saison-là fait une passe D et un but, donc un joueur pas forcément extrêmement décisif. Cependant, c'est pas ce qu'on va lui demander. Le but, c'est que vraiment, ils sont un taulier du milieu de terrain. Malgré son âge, vous allez voir que c'est le joueur qui est le mieux noté au poste de milieu central. Donc, c'est vraiment sur lui que repose beaucoup d'espoir pour le futur. Il est jeune, il est scandinave, donc vraiment, il est à fond dans la politique de recrutement du club que l'on veut mener dans cette série. Donc, vraiment, pour moi, en tout cas, un très très bel ajout à notre équipe. On va aller voir un petit peu quel est le compère qui va aller le compléter dans cette doublette de milieux centraux. On notera juste que son bon pied est le droit, c'est vrai que je ne suis pas revenu dessus. On sait qu'on a du mal à voir des gauchers, c'est plutôt réaliste. Je pense qu'au niveau stats, dans la réalité, il y a beaucoup moins de gauchers professionnels que de droitiers. Donc c'est plutôt réaliste, mais ce sera une chose auquel il faudra penser au cours de nos futurs recrutements, parce que je trouve en tout cas que j'ai une entre guillemets pénurie de droitiers, et ce serait bien que j'arrive à compléter un petit peu. J'aime bien avoir des joueurs qui sont au niveau de leur positionnement sur le terrain dans la tactique, avec des facilités en termes de bons pieds. Ça peut dépendre des ailiers, notamment quand on veut que l'attaquant droit ou gauche revienne sur leurs pieds forts pour tirer, donc retrouve une place plus axiale dans les occasions. En l'occurrence, c'est pas encore vraiment en place, ça je trouve, sur MFL pour avoir fait quelques tests avec d'autres joueurs. Mais à surveiller quand même, il faudra avoir une palette de joueurs qui puissent à la fois être très bons du pied droit et à la fois très bons du pied gauche. Donc des choses un petit peu à, je dirais, peaufiner pour les saisons à venir. Et on va passer à son compère au milieu de terrain. Et voici le compère au milieu de terrain. Deux Suédois encore. Alors j'ai énormément de Suédois, vous allez dire, sur cette équipe à thème scandinave. C'est pas forcément le but recherché, d'autant que mon équipe n'est pas une équipe suédoise, c'est une équipe norvégienne. Mais voilà, on s'adapte un petit peu au marché, aux joueurs qui sont en vente, et selon les négociations aussi avec les autres managers. Donc on peut moins choisir que dans des jeux de gestion type FUT ou type Football Manager ou le mode carrière FIFA. Il y a quand même une offre qui est assez restreinte vu qu'on est aussi aux prémices du jeu, même si les saisons entre guillemets alpha ont été lancées, qu'il y en a eu plusieurs. Forcément, plus il y a de joueurs, plus il va y avoir de cartes et plus il va y avoir de possibilités dans les années à venir. Le but premier restant néanmoins d'avoir des joueurs scandinaves, donc on est encore sur un bon point là-dessus. Encore un jeune joueur, seulement 19 ans, donc il a aussi potentiellement une marge de progression. Au niveau du coup de sa taille, on est sur 1m80, donc là on arrive sur un joueur un petit peu plus important, mais on n'aura pas vraiment de tour de contrôle entre guillemets dans ce milieu axial. Il est droitier, encore une fois, malheureusement pas de gaucher titulaire, en tout cas pour cette saison, et c'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer au poste de milieu centre qui est son poste principal. Comme vous pouvez le voir au niveau de sa fiche MFL Player Info, il ne peut jouer entre guillemets qu'à son poste principal, il n'a pas de boost sur les autres positions. La petite, je dirais, cerise sur le gâteau, c'est qu'il peut aussi dépanner à gauche. Heureusement, disons qu'on n'en aura pas vraiment besoin vu qu'on joue avec des latéraux et non pas des défenseurs gauche mais des défenseurs latéraux gauche. Donc pour le coup, on n'aura pas une grosse utilité au niveau de sa polyvalence, c'est pas ce qu'on va rechercher. Vraiment, on va le laisser au poste qu'il maîtrise, à son poste de formation. Au niveau des statistiques, on est sur un joueur très correct. Il a seulement un d'écart au niveau de la note générale. Vous voyez, il a 64, un seul point de moins que son compère Antonson. Il est plutôt rapide avec 66 de vitesse. Par contre, pas bon en tir, 53 seulement. Mais il a 67 de passe, 64 de dribble qui sont deux stats à mon sens très importantes pour un milieu central, notamment pour un milieu central qui va évoluer sur des phases offensives, donc il va aussi avoir la charge des phases offensives. 64 de dribble, 52 de défense qui est pareil, pas bon, tout comme le tir, et par contre 82 physique, donc j'espère qu'il aura un gros volume de jeu et qu'il pourra apporter beaucoup, notamment que ce soit sur le front de l'attaque, mais aussi
lors des replis défensifs. Au niveau de l'observation, encore une fois, que je découvre avec vous, parce que je ne me suis pas spoilé les informations, j'attendais de faire la vidéo avec vous. Bror est en bonne forme avec une moyenne note de 7,51 sur les 5 derniers matchs. Encore un joueur qui est en bonne forme, donc ça c'est vraiment très positif. Par contre, si on parle de son parcours, il est très jeune, mais il a un très gros parcours. On va pas se baser sur ses 3 premières saisons où il a fait, je pense, banquette comme le montre le nom de son club et surtout où il a fait très peu de matchs. Donc pour moi, c'est pas représentatif. On pourrait même dire que sa saison au Porto Alf Rabbits est un petit peu légère avec seulement 7 matchs. Par contre, sur ces 2 derniers matchs, c'est là que ça devient très intéressant. Il fait 21 matchs, donc en plus en League Stone qui est la ligue supérieure à la nôtre. Et il fait 15 matchs en League Stone, donc pour une moyenne de 6-9, il fait 3 passes décisives, il en fait une en Cup en 6 matchs, et il est très constant vu qu'il a une moyenne de 6,9, donc très intéressant, d'autant que le niveau Stone, le niveau Pierre, est au-dessus du niveau Ice, dans lequel on va jouer cette saison, qui est la dernière division au jour où je fais cette vidéo, donc il a déjà montré à un niveau supérieur qu'il était capable d'être un joueur tout simplement titulaire et aussi décisif, même si évidemment 4 passes décisives sur une saison ça reste plutôt léger, mais ce sera à voir. Attention aussi à sa faculté à se prendre des cartons jaunes, il en a pris 7 sur la saison avec le Joteba LCT, donc ce sera vraiment à surveiller. Et pour sa dernière saison qui est la saison Breakaway, il a fait 16 matchs, 11 matchs de championnat, 5 matchs de cup pour des moyennes qui sont très bonne, 7,4 en championnat, 7,3 en cup, 7 passes décisives en championnat et 3 en cup, c'est vraiment super, et un but en championnat, on dira que c'est le petit bonus, donc vraiment un joueur qui a fait une très grosse dernière saison. Je n'ai pas regardé au niveau du Lokomotiva MFC s'il jouait sur un niveau équivalent Ice, mais si c'est le cas, on voit qu'entre le Stone et le Ice, il a beaucoup progressé et qu'il était peut-être plus à l'aise sur un niveau en deçà du pierre, ce qui va nous permettre, nous, en Ice, là où on va l'emmener avec nous, d'en faire, je l'espère en tout cas, un joueur très important dans notre collectif et qui, je l'espère, sera aussi très décisif. Très honnêtement, je signe tout de suite si on me dit qu'il fait la même saison que la saison de Breakaway. Voilà, on est très heureux. Donc vraiment un bon petit joueur, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, n'oubliez pas d'élire le petit chouchou sur le milieu de terrain. Je vous laisse un petit peu commenter et voir un petit peu vos retours. Je suis curieux de voir un petit peu ce que vous pensez de chaque joueur. On va maintenant entamer les remplaçants. Et concernant les remplaçants, on se retrouve avec Olav Thorensen, un joueur cette fois norvégien, donc toujours scandinave, mais un joueur âgé. Et ça, c'est une première, 25 ans, donc âgé, c'est un grand mot quand même. Mais attention, les saisons dans MFL durent à peu près un mois, en réalité un petit peu moins si on parle en termes purement de jours calendaires. Mais sur ces un mois de jeu, ça veut dire que s'il prend sa carrière à 30 ans, ce qui est le début des prises des carrières, il va nous faire que 5 mois. Mais, et c'est l'avantage, ça nous permet de le placer sur le banc des remplaçants sans trop avoir mauvaise conscience, parce qu'on se dit qu'il a une marge de progression qui est restreinte par rapport à nos 2 jeunes qui sont eux titulaires. Évidemment, c'est voué à changer s'il est meilleur que ces 2 jeunes, si on est en difficulté à un moment et que lui, un petit peu, sort la tête de l'eau à l'équipe, bien sûr, il aura une place plus importante et plus de matchs que les petits jeunes, mais pour l'instant, en tout cas, il part sur le banc. Il peut aussi dépanner milieu défensif central. Il fait 1m85, donc là on commence à avoir un grand gabarit, si je puis dire. Et il est droitier. Il peut dépanner au poste de milieu défensif et de milieu offensif centre. D'ailleurs, vous le voyez sur sa fiche joueur, il gagne un boost de notes au poste de milieu défensif. Ça peut être bien parce que c'est un joueur, si on est amené à jouer avec un milieu défensif, qui pourra dépanner et c'est toujours ça de plus. Au niveau de ses stats, il a 68 de vitesse, ce qui est très bien, 65 de tir, ce qui est aussi important, 57 de passe, ce qui est plutôt faible, même si ça reste correct pour de la ice, 66 de dribble, 66 de défense et 70 de physique. Donc c'est vraiment un joueur très complet, mais qui techniquement, au niveau de la passe,
reste un petit peu en deçà de ce que j'aimerais, mais il est tellement complet que je trouve qu'il rattrape ce défaut en termes de passes. Et avec une petite progression, il pourrait devenir un petit peu plus, je dirais, linéaire. Et c'est vraiment un joueur qui, en sortie de banc, je pense, peut apporter beaucoup de par sa vitesse, de par sa faculté de dribble et aussi de par son physique qui est très bon. Si on regarde la dernière observation disponible pour lui, Olav est en bonne forme avec une moyenne de notes à 7,37 sur les 5 derniers matchs. Donc encore un joueur qui est sur une bonne forme. Faudra voir un petit peu comment ça évolue vu que ça vient d'être incorporé au jeu les observations joueurs. Est-ce que c'est forcément intéressant? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Mais en tout cas, on voit que pour l'instant, sur les 3 joueurs que je vous ai présentés, c'est quasi que des pouces en l'air. On a très peu de pouces négatifs, je dirais. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs à voir un petit peu. Au niveau de la carrière de ce joueur, vous voyez qu'il est passé par pas mal de clubs et qu'à chaque fois, il a eu beaucoup de temps de jeu. Il commence à Istanbul pour 11 matchs de championnat, 3 matchs de cup et une moyenne de 7 sur la saison avec 2 buts et une passe D, donc ce qui est quand même très correct. Ensuite, à Genève de Fontenay, il fait 16 matchs pour une moyenne de 6,7. Le nom m'a fait sourire. Au niveau des Stone League et de l'Aspirant Cup, c'est très correct et c'est très équilibré. Il a 6-6 dans la Ligue et 6-9 dans la Cup, donc vraiment quelque chose de très intéressant et de très correct. Ensuite, il est reparti sur un volume de match un petit peu plus important comme lors du coup des saisons précédentes, avec 7,5 et 7,2 de moyenne 7 fois en Ice. Peut-être qu'effectivement l'Ice League est un niveau un petit peu plus adapté pour lui. Là, il est vraiment très bon, même s'il est moins décisif. Par contre, en termes de notes, il a pris vraiment un sacré boost entre la saison passée à 6-7 et celle-ci à 7-3. Donc vraiment, ce serait ce qu'on va essayer de tendre sur les entrées, sur le temps de jeu qu'il aura. On lui demandera effectivement d'aller chercher une note moyenne au-dessus des 7. Et enfin, pour sa dernière saison, la saison The Breakaway, il a fait 12 matchs, 2 buts, 3 passes D en Ligue, ce qui est très très bien, et un but et une passe D seulement pour 5 matchs en Cup, mais on voit qu'il a une place prépondérante dans son équipe. Il était clairement dans les joueurs sur la feuille de match très régulièrement et surtout dans le 11 de départ. Donc vraiment un joueur qui a pu accumuler beaucoup d'expérience, qui a, je pense, trouvé un meilleur niveau, ou en tout cas quelque chose qui lui correspondait plus en niveau Ice League. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner cette saison. Il a en plus la carte d'être polyvalent et de pouvoir dépanner au poste de milieu défensif centre, donc à voir un petit peu ce que ça va donner pour cette saison. On va passer sur son compère sur le banc au poste de milieu central. Et son compère sur le banc, c'est le petit Knut Ruud, un très jeune joueur qui, comme vous le voyez à droite de l'écran, gagne un bonus de 5 points au poste de milieu défensif centre. Alors ça, c'est un joueur que j'ai recruté il y a pas mal de temps pour le coup, donc je l'ai déjà joué une saison et je vais vous en parler plus. Mais en tout cas, si on regarde un petit peu le joueur, c'est un Norvégien, donc c'est bien scandinave, de 18 ans et un joueur très polyvalent. Malgré seulement 18 ans et c'est 1m85, donc là on a encore un bonus au niveau de la taille, donc c'est plutôt un joueur grand. Il est MDC, MC, MOC, avec une préférence au poste de MDC et un poste naturel au poste de MC. Au niveau de ses stats, il a de la vitesse, par contre il est très mauvais en tir, il est correct en passe, correct en dribble, bon en défense et plutôt moyen en physique, ce qui est un petit peu dérangeant, mais vu que c'est un remplaçant, il est encore jeune, on espère bien sûr qu'il va progresser, mais les 57, c'est vrai qu'ils peuvent faire un petit peu peur. Cela dit, encore une fois, c'est un joueur remplaçant, donc il va jouer logiquement moins de matchs que ses compères, et donc il va pouvoir avoir des moments où il ne va pas jouer et se reposer. Au niveau des observations, Knut est en bonne forme, avec une moyenne de 7,09 sur les 5 derniers matchs. Donc une moyenne très correcte. Vous le voyez, il a eu une grosse carrière avec une saison 0.6 qui a été un petit peu, je dirais, absente. Il a fait qu'un seul match, donc c'est vraiment pas bon. Il a eu une première saison au niveau Stone, donc au niveau Pierre, où il a fait 13 matchs, donc c'est correct. On aurait aimé en général qu'un joueur fasse entre 15 et 17 matchs pour faire partie, entre guillemets, être considéré comme un joueur clé de son équipe. Sur ces 13 matchs, il a une moyenne de 6,8,
pour 2 buts, 2 passes D, donc un joueur qui peut être décisif, c'est pas du tout ridicule vu son âge. Mais voilà, une grosse première saison, une deuxième saison où il a quasiment pas joué, que je ne peux pas retenir comme étant une saison référence. Et ensuite, une saison à Cadiz où moi je l'ai découvert et évidemment je me suis jeté dessus tant j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel. Il fait 4 passes décisives pour une moyenne de 7,1 en 21 matchs, donc c'est vraiment très bon. Il a surtout beaucoup brillé en coupe avec ce 7,6 de moyenne et c'est là qu'il a mis la majorité de ses passes D. Et ensuite, il a eu une période de championnat un petit peu plus compliquée, mais il a fait quand même 14 matchs pour une moyenne de 6,8, donc qui n'est pas non plus une mauvaise moyenne, qui est vraiment la moyenne M+, donc moyenne plus. Disons qu'à partir de 6,5, c'est correct. Et à partir de 7+, là on commence à sourire parce que là ça commence vraiment à être des bonnes moyennes à mon sens. Il ne fera qu'une seule passe D en championnat, donc en plus sa moyenne n'est pas tronquée par une efficacité incroyable pour le niveau, et c'était du ice. Ensuite il est venu du coup au Bodo, et au Bodo on l'a testé, il a fait une bonne saison, il a brillé en cup, pareil, vraiment un joueur de cup, on le voit, il avait brillé avec Cadiz, avec nous aussi il a été vraiment magistral, il met 3 passes D, 2 buts, pour une note totale de 7,4, donc franchement hyper impressionnant. Et en championnat, je lui ai donné un petit peu moins de temps de jeu, mais à chaque fois que j'ai fait appel à lui, il a été vraiment très correct. En globalité, il fait 7 de note moyenne sur 10 matchs de championnat, donc c'est quand même très bon à mon sens. Et 2 passes décisives, donc très très intéressant ce petit jeune. Encore un joueur que j'ai testé cette année, un peu à l'image de Kallström. Donc voilà, j'avais commencé un petit peu mon recrutement il y a de ça déjà 1 mois et demi, 2 mois. Et ce joueur vraiment a été un petit coup de cœur. Il est jeune, il a une note boostée au poste de milieu défensif centre. Si un jour on peut apprendre d'autres postes, je lui apprendrai le poste de défenseur central certainement, ce qui lui fera un sacré boost et qui, je pense, serait très intéressant pour son profil. Évidemment, c'est pas encore en place dans le jeu et ça n'a pas été annoncé de toute manière par MFL. Mais voilà, on essaye de réfléchir un peu plus loin que le bout du doigt qui est devant nous. On essaye de regarder vraiment l'horizon et de se dire, voilà, il y a des choses à faire aussi avec ce type de joueur qui donc, cette année, sera remplaçant et qui, je l'espère, sera brillé. Voilà un petit peu, on a fait le tour de l'ensemble du milieu de terrain pour cette saison. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu vos petits chouchous en commentaire. S'il y en a un qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Et évidemment, si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser la petite cloche pour être au courant des épisodes qui sortiront très prochainement. J'ai sorti l'épisode de la défense hier, je vais sortir celui-ci aujourd'hui, sauf vraiment souci, mais au plus tard, il sortira jeudi. Et soit vendredi, soit ce week-end, je sortirai l'épisode où je présenterai l'attaque et on n'aura plus qu'à se poser sur les gardiens pour finaliser le tour d'effectifs et on sera quasiment prêt au moment où la saison se lancera, en tout cas sur la chaîne. Donc j'espère vraiment que vous serez présents et que vous adorerez ces petits moments passés ensemble où franchement, moi je m'éclate comme un gosse et vraiment j'ai hâte de toutes ces nouveautés qui arrivent, qui ont été annoncées. Pour info, les packs club avec la promo pack club sont encore disponibles. Je crois qu'ils sont disponibles jusqu'au 13-14 novembre si je ne vous dis pas de bêtises, à vérifier. Ou peut-être, et voici 13-14 novembre il me semble. Et les packs de joueurs arrivent donc ce soir où je vais poster la vidéo. Donc si je la poste à l'heure. Et du coup, on a hâte aussi de voir si on peut pas en choper un ou deux et faire des petites ouvertures. Ce sera partagé évidemment sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous souhaite le meilleur, un bon mercato. J'espère que vous trouverez vos joueurs qui vous plaisent et que vous pourrez les avoir soit à l'achat, soit en prêt. Et je vous souhaite une bonne évolution sur MFL. Allez, ciao les coachs!